Tous les joueurs savent maintenant plus ou moins aborder leur match d'un point de vue technico-tactique et physique. Mais il y a un paramètre qui est souvent oublié, c'est le côté mental. Et quand on connaît l'importance du mental dans le football et dans les matchs de foot, il est extrêmement important de savoir comment aborder ces matchs à ce niveau aussi. Et je vais vous donner 3 conseils pour mieux aborder vos matchs à ce niveau. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors tout d'abord, il faut savoir que l'approche d'un match au niveau mental et sur la préparation, elle est vraiment personnelle et individuelle. Chaque joueur dispose de sa propre routine et chaque joueur doit avoir sa propre routine. Ce qui marche pour tel joueur ne veut pas dire que ça va marcher pour tous les joueurs. Vous devez trouver votre propre routine à vous afin de mieux aborder psychologiquement vos matchs. Ceci étant dit, il y a quelques éléments qui peuvent être repris par tous les joueurs et qui peuvent aider tous les joueurs. Le numéro 1 pour commencer, c'est se fixer des objectifs. Et le fait de vous fixer des objectifs personnels va vous permettre de rester concentré tout au long du match afin de les atteindre. Il faut bien évidemment que ces objectifs soient réalistes et bien spécifiques à votre poste. Par exemple, si vous êtes attaquant, effectivement, ça va être de marquer un but ou plusieurs, ou réaliser un X nombre d'appels en profondeur, ou etc. Si vous êtes milieu de terrain, par exemple, réaliser une passe décisive. Si vous êtes ailier, par exemple, dribbler votre adversaire en 1 contre 1 4 fois, etc. Il faut absolument, pour que ça fonctionne mentalement, que ces objectifs soient réalisables. Et vous allez voir qu'en fonctionnant ainsi, qui va vous permettre de vous concentrer vraiment sur le match et également qui va vous servir de repère pour savoir si vous avez réalisé une bonne prestation ou pas, selon si vous avez atteint vos objectifs que vous êtes fixés. La deuxième chose, ça va être la visualisation. Alors ça, je me rappelle à l'époque, lorsque j'évoluais au Luxembourg, il y a longtemps, un de mes coachs m'en avait déjà parlé. Mais moi, étant jeune à l'époque, j'avais pris ça un peu à la rigolade. Alors qu'en y réfléchissant bien, c'est une superbe technique de préparation pour aborder les matchs. Et cette visualisation, en fait, va consister à se préparer mentalement à différentes actions. Comment ça peut se traduire? Tout simplement, vous allez penser à 5 actions qui se réalisent souvent en match. Vous allez les visualiser mentalement avant votre match, en préparant déjà en avance en fait les choix que vous ferez par rapport à ces 5 situations. Et en fonctionnant ainsi, vous préparez déjà votre cerveau à être prêt lorsque ces actions vont arriver en match. Donc visualisez un nombre d'actions qui vous arrivent souvent en match. Visualisez également les choix que vous allez faire en fonction, et vous allez voir que lorsque ces actions vont se présenter en match, vos idées seront beaucoup plus claires. Et sur ce point concernant la visualisation, je vous invite vraiment à essayer car c'est quelque chose qui marche vraiment très bien. Alors petit instant promo avant de passer à l'élément numéro 3. Vous avez été nombreux et vous êtes toujours nombreux à me demander des exercices. Donc pour cette partie-là, donc on a un nouveau service digital dans lequel on peut vous proposer soit des exercices personnalisés, soit voilà des exercices sous forme de pack d'exercices. Donc pour ça, vous pouvez vous rendre directement sur mon site internet, comme on le voit ici. Et également par rapport aux analyses de match, d'ailleurs je vous remercie tous ceux qui ont commenté positivement cette vidéo. Suite à l'analyse de match de Sloan, vous avez également été nombreux à me demander comment faire pour analyser vos matchs. Donc voilà, nous avons également un service maintenant qui propose d'analyser vos matchs et voilà, je vous laisse aller sur le site internet pour découvrir tout ça et n'hésitez pas si vous avez des questions. Allez, on passe à l'élément numéro 3. Le numéro 3, c'est tout simplement être positif. C'est-à-dire que rentrer sur le terrain avec un état d'esprit positif, de se dire que l'on va réussir des choses. Et comme on dit, on voit souvent, quelqu'un de positif attire toujours des choses positives autour de lui et souvent à des bons ondes positives. Et comme je dis à mes attaquants, par exemple, pour prendre l'exemple des attaquants, je leur dis souvent qu'ils se disent mentalement, qu'ils se disent dans la tête, je vais marquer plutôt que il ne faut pas que je loupe l'action. Donc l'approche est complètement différente. Et dans le cas d'un match, lorsque vous mettez le pied sur le terrain, il faut se dire je vais réussir un bon match plutôt que il faut pas que je fasse un mauvais match. Rien qu'en ayant entre guillemets cette positive attitude, tout de suite mentalement on va jouer beaucoup plus libéré, on va être beaucoup plus positif dans notre jeu, ce qui est très très important d'être positif dans le jeu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les choses positives et la chance sourient souvent à des personnes qui pensent positif et qui sont positifs au niveau de leur état d'esprit. Rentrez vraiment, j'insiste encore une fois, rentrez vraiment sur ces terrains avec cet esprit de positivité qui va être extrêmement important et qui va beaucoup influencer votre jeu
et qui va avoir un impact par conséquent sur la qualité de votre match. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo va vraiment vous donner des idées pour améliorer la manière dont vous abordez vos matchs, qui est à ne surtout pas négliger, qui est très importante. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est dans la zone commentaire, c'est comment vous, actuellement, vous préparez et vous abordez vos matchs. Ça serait cool, c'est toujours cool de savoir un peu comment chacun prépare ses matchs. Et en attendant, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très vite.